On peut décider d'entrer en maison de retraite parce qu'on se sent seul, parce qu'on se sent isolé, parce qu'également le domicile n'est plus adapté à la perte d'autonomie naissante ou une perte d'autonomie qui évolue. Parce qu'un plan d'aide qu'on a mis en place à domicile avec les aidants ou tout seul ne suffit plus à assurer une sécurité. Le motif d'insécurité est très souvent un motif d'entrée en maison de retraite. Ou à la suite d'un événement brutal, majeur dans la vie d'une personne. Ça peut être un décès, des chutes, parfois des chutes à répétition, une hospitalisation. Tout cela va amener à une entrée en maison de retraite. La maison de retraite permet un environnement sécurisé, une infrastructure permanente puisqu'il y a des personnels de jour comme de nuit qui peuvent répondre. On peut équiper les gens d'une téléalarme et ce qui garantit la présence d'un personnel dans les quelques minutes qui vont suivre. Il y a aussi toute la logistique qui est assurée puisqu'on n'a plus besoin de s'occuper ni de la restauration, de la blanchisserie, de tout ce qui va être service ménager. Donc la logistique de vie est apportée. Les critères clés pour entrer en maison de retraite, c'est tout d'abord, je pense, donc la proximité des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui sont à même et qui vont être à même de visiter et d'être là pour la personne âgée qui va rentrer en maison de retraite. Les EHPAD ont une tarification ternaire, donc cette tarification est composée d'un tarif soins, d'un tarif hébergement et d'un tarif dépendance. Le tarif soins est pour vous transparent puisqu'il s'agit de la dotation versée par la Sécurité sociale pour couvrir les charges afférentes aux soins. Le tarif hébergement va être la plus grosse ligne de votre facture, c'est celui qui va servir à couvrir toutes les charges hôtelières. Vous pouvez avoir deux types d'aides, les allocations logement délivrées par les caisses d'allocation familiale et l'aide sociale délivrée par le Conseil général. Le tarif dépendance est lui calculé en fonction de votre degré d'autonomie, sachant que pour les plus dépendants, vous pouvez solliciter l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ne restez pas avec vos questions, prenez rendez-vous dans un centre communal d'action sociale ou dans une coordination gérontologique. Des professionnels seront à même de vous aider dans vos démarches.